Yes, merci Stéphanie, Esaïe et Yves qui étaient à l'Arche de Noé, à quelque part au Kentucky, si je ne me trompe pas. J'ai de la misère à me souvenir. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonne nuit à ceux qui sont en différé. Merci de me donner accès, d'être avec vous. Je veux saluer chacun, chacune qui est là. Il y a Mariana, Françoise, Louise de Québec. Bonjour Louise, Fabien, toute la famille, je vous aime à Québec. Jean-Charles, bon matin Jean-Charles. J'ai reçu ton livre, on va en parler une bonne fois. Joanne, merci Jean-Charles. Joanne, bon matin Joanne. Sylvie, bon matin Sylvie. Benoît, Stéphanie, bien sûr. Hélène, bon matin Hélène. Nancy, avec Donald et David et Caroline, Carmen, Yvan. Allez, on commence. J'ai salué les premiers qui sont arrivés. Amen. Alors, soyez bénis, les amis. J'espère que vous allez bien. Et en ce Café Céleste numéro 129 déjà, ça avance quand même. Et on fait notre chemin petit à petit, pas à pas, en bas de l'échelle. Quelqu'un me parlait dernièrement, me disait, ça te dérange-tu si je te parle comme si tu es en bas de la chose que tu dois accomplir? Puis savez-vous, c'est tellement bon d'accepter de comprendre qu'on est au bas des choses, qu'on a toujours quelque chose à apprendre, toujours quelque chose à saisir, qu'on n'a pas encore saisi, et on est loin d'avoir toute la sagesse. On a besoin de la sagesse de Dieu. J'appelle le ciel ouvert dans ta vie en ce moment. Parlant de ciel ouvert, eh bien, je veux en profiter pour vraiment prier. Je continue à prier pour Alice, Sylvain et Marie-France, mais je veux mettre un accent spécial aujourd'hui pour la puce qui nous a quittés. Elle est allée rejoindre le Seigneur vendredi soir vers 21h45, 10h moins quart. Martin m'a écrit dans la nuit du samedi. Et on veut en profiter pour vraiment souhaiter toutes nos condoléances à Martin et toute la famille. Ça me touche beaucoup parce que vraiment, la puce, Linda, était une femme courageuse, une femme tellement courageuse lorsqu'elle a été frappée avec son l'ACV qui l'a frappée. Écoutez, elle s'est accrochée à la vie. Je suis convaincu que sans la foi qu'elle a eue, elle n'aurait pas tenu aussi longtemps. Et en plus du cancer qui l'a frappée. Et vraiment, j'aimerais vous dire que là, en ce moment, elle voit de ses yeux celui que notre cœur à tous veut voir. Elle le voit et elle n'a plus de souffrance. Et Martin, on veut te souhaiter à toi et ta famille toutes nos plus sincères condoléances. La puce, parfois, m'écrivait des choses, c'était tout le temps encourageant, tout le temps été encourageante. Puis, elle a fait une grande marque dans le cœur de plusieurs. C'est une femme, son pasteur m'a écrit, puis il me disait comment elle était une femme de Dieu extraordinaire, de courage, de foi, remplie de joie. Et pasteur Normand dit, elle repose maintenant avec son Seigneur pour l'éternité, à sa mémoire. Alors, je veux faire un petit nananana, 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 nananana. Ça, c'est pour la puce. Nananana. Nananana, nananana, Café Céleste. Elle est en train de boire le meilleur des cafés célestes dans la présence du roi. On va se souvenir de elle. Et Martin, on veut que tu saches qu'on est avec toi. Et toute ta famille, toutes nos condoléances. Alors, parlant de cela, parlant de prière, j'aimerais vous dire que du 17 au 31 janvier, à partir de mercredi qui s'en vient, à partir de mercredi, l'heure est à la prière, en direct sur Facebook, YouTube, à 19h, à compter de 19h. Et mercredi, je commence avec mon fils Samuel qui va être avec moi en équipe et on va prier pour les besoins. On va continuer de prier pour ceux qui sont affligés par la maladie, par la dépression ou quoi que ce soit. On va prier et j'ai plusieurs invités spéciaux pendant 15 jours de temps, tous les soirs. Donc, 15 jours à tous les soirs ou 15 soirs à tous les jours. On va prier et on va prendre le temps de... Peut-être que s'il y en a, vous avez peut-être fait un jeûne cette année. Peut-être que vous ne l'avez pas fait. Pourquoi pas aligner cela en même temps? Personnellement, moi, je m'aligne pour un jeûne de Daniel
Alors, c'est fruits et légumes. C'est pas trop pesant dans le temps de janvier. Mais la chose qui se passe, j'aimerais vous dire, si vous voulez le faire, eh bien, je vous encourage à vous joindre à cela, peut-être de l'aligner avec cela et de pouvoir aller chercher la pensée de Dieu pour votre vie et ressortir avec peut-être certainement quelque chose que vous n'aviez pas avant. Dieu veut tellement vous donner. Quand tu demandes à Dieu du pain, il te donne du pain au raisin. Amen. Alors, je vais avoir des invités comme Samuel, Jérémie, mon fils, Benoît. J'ai Pierre, Marc aussi, l'évangéliste qui se promène, notre Québécois qui se promène partout en ce moment, en Afrique, Pakistan, aux Indes. Come on! Amen. On va avoir lui, Pasteur Joanne, Sonia. Et je vais avoir aussi, je ne sais pas si Émilie Charrette et Samuel ont accepté encore, ont répondu non. Je ne pense pas encore. Il va y avoir Joël et Anna. Il va en avoir plein d'autres, les amis. Vous allez, ça va être garni, ça va être trop bon. À tous les soirs, un invité spécial. Amen. Sans plus tarder, prenez votre Bible. On va groover. Alors, on rentre dans la parole ensemble. Déclarons, voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en cet instant pour entendre la parole de Dieu, la comprendre et la saisir et entrer dans la dimension de ce que Dieu voit. Au nom de Jésus, Amen. Entrer dans la dimension de ce que Dieu voit. Alors, mon but aujourd'hui, j'aimerais continuer, être en continuité à s'efforcer d'être allumé, comme on a parlé avec justement avec Éric Gosselin, le dernier de décembre, 1er de janvier, qui fitait pour être un passage extraordinaire avec cette vision, d'être ceux qui étaient réveillés ont répondu à l'appel. Et on veut déclarer que nous sommes réveillés. J'aimerais te poser la question, est-ce que tu te considères, est-ce que tu sais que tu es réveillé? Est-ce que tu sais que tu es en ce moment sur le X, en plein au X où tu dois être, dans le centre de ce que Dieu veut que tu sois? Amen. Et d'être en continu, je veux encourager à s'efforcer d'être allumé, d'être réveillé et faire ce qu'il faut pour voir ce que Dieu voit. Est-ce que j'aimerais t'aligner, qu'on s'enligne? En tout cas, moi, c'est comme ça, je m'efforce en ce début d'année. Et mon but, c'est d'essayer de vous équiper, par la grâce de Dieu, pour enclencher ce que Dieu a semé en vos cœurs comme œuvre préparée d'avance. En chacun d'entre nous, Dieu a préparé une œuvre d'avance, avant même la fondation du monde en Christ Jésus. Il avait quelque chose que tu es assigné à faire, une portion, d'amener une saveur dans la grande recette céleste que Dieu prépare. Amen. Je pense en ce moment, dernièrement, j'ai mon ami Mario Boulay, le trucker, mon ami trucker, qui s'est mis au mois de janvier à commencer une lecture. Ça a commencé, je vais lire Luc, l'évangile de Luc, de chapitre 1, le 1er décembre, chapitre 2. Il a commencé ça. Et ça vous quoi? Il a persévéré jusqu'au bout. Il s'est rendu jusqu'au bout de cela. Et là, il est en train de s'aligner pour ouvrir sa chaîne YouTube à lui. Et je trouve ça extraordinaire de voir quelqu'un qui part. Et savez-vous quoi? La vision, ça part tout le temps avec quelque chose de plus petit, mais c'est une semence pour quelque chose qui va donner quelque chose de plus grand. Et j'aimerais t'encourager. Souvent, on voit tout de suite le stade olympique, on voit tout de suite les grandes choses. Mais savez-vous quoi? Dieu veut voir comment on fonctionne dans les petites choses, si on est fidèle dans les petites choses au départ. Et savez-vous quoi? On est tous là, en bas de l'échelle. Je me considère, j'ai pas le gros studio, mais savez-vous quoi? Le peu que j'ai, les 5 pains, 2 poissons que j'ai, je veux les relâcher. Je veux déchirer cela et le donner. Et je veux croire que c'est la même chose pour toi. Je veux relâcher cette dimension sur toi et que par sa grâce, faire voir que Dieu, tu vas saisir ce que Dieu a dans son cœur et par sa grâce, faire voir au monde ce que Dieu veut leur faire entendre et leur faire voir à travers vous, à travers toi. Tu dis, moi? Oui, toi. Dieu a quelque chose à faire
et à faire entendre ou faire voir au travers ta vie. Et je veux donc je veux continuer à parler à la dimension, au département vision dans ton cœur. Parce que c'est écrit clairement, mon peuple périt faute de vision, faute de révélation. Une vision, quand tu as quelque chose, c'est que tu vois quelque chose sur la terre qui ne fonctionne pas. Et là, tu as 2, 3 façons de réagir. Tu vois, si tu regardes quelque chose et que tu te mets à pleurer, eh bien, tu es appelé à consoler, tu es appelé à guérir. Si tu vois quelque chose et que ça te met en colère, eh bien, c'est que tu es appelé à faire le ménage, comme Jésus, lorsqu'il a renversé les tables dans le temple. Voyez-vous, il y a une réaction à ce que tu vois qui fait que la vision de Dieu peut se manifester. J'aimerais savoir, est-ce que vous savez, si tu voyais quelqu'un qui est en train de se faire battre sur le bord du chemin, ils ont fait des trucs, c'est tellement fou, ils ont fait des tests, des gens qui se font malmener, mais c'est des acteurs. Puis, ils veulent voir comment les gens vont réagir. C'est quelqu'un, admettons, qui est très difficile à faire. Un homme qui parle durement ou une femme qui parle durement à son enfant ou un homme à sa femme, whatever. Puis, ils veulent voir comment les gens, ou quelqu'un qui vole même, puis ils veulent voir comment les gens réagissent. Et les gens, pour la plupart, ne font rien. Est-ce qu'on fait partie de ces gens qui ne font rien alors qu'il y a une injustice? J'appelle que cette dimension de la justice de l'Éternel prenne le devant sur ta zone de confort, sur ma zone de confort. J'aimerais t'encourager à cela. Donc, je parle à la dimension de la vision de ton cœur. Et sais-tu quoi? La vision de Dieu va s'installer en fonction de ce que tu vois autour. Parce que Dieu, il veut que tu fonctionnes, tu amènes un sur la terre comme au ciel. Donc, on a déjà parlé de la vision. Et le premier point que j'avais apporté dans le café 124-125, c'était si ta vision n'est pas une obsession, elle ne sera jamais une possession. Je répète, si on peut l'écrire, si ta vision n'est pas une obsession, elle ne sera jamais une possession. Le deuxième point que j'avais apporté, c'est tu n'iras jamais au-delà que là où tu te vois aller. Tu n'iras jamais au-delà que là où tu te vois aller. Et j'avais parlé, ça c'était au Café Céleste 128, celui de la semaine dernière, Bartimée, qui était pourtant un aveugle, mais il se voyait guéri. Lorsqu'il a commencé à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi », il déclarait la royauté, il déclarait la messianité du roi de Jésus, alors que les gens qui voyaient, qui avaient leurs yeux, ne voyaient pas cela, mais l'aveugle le voyait. Il se voyait guéri. La femme qui perdait du sang depuis 12 ans se voyait guérie si elle touchait seulement le vêtement. Voyez-vous, elle a reçu une révélation, est entrée dans sa révélation. La femme syrophénicienne dont l'enfant était possédé, Jésus dit, c'est pas bien de prendre la bouffe des enfants et de le donner aux petits chiens. Mais elle dit, oui, mais les petits chiens, eux ils prennent les miettes puis sont contents. Puis le Seigneur a dit, ta foi est grande à cause de ça, va, ta fille est guérie. Nicodème qui est allé voir, trouver dans le secret et qui l'a suivi, qui l'a poursuivi toute sa vie ensuite. Amen. Dieu, on doit vous parler par contre d'un sujet concernant la vision. Et j'aimerais parler de protéger ta vision aujourd'hui. Est-ce qu'on peut avoir les textes, s'il vous plaît? Protéger la vision. Je veux parler parce que tu as peut-être reçu une vision ou une prophétie même. Tu as des prophéties qui t'ont été données. Et quand tu regardes que ça ne s'est tellement pas accompli, c'est que tu perds la vision de la prophétie reçue. J'aimerais réanimer cela. J'aimerais te réanimer pour ta vie, pour ma vie aussi. Si vous saviez tout ce que je me suis fait prophétiser, et on est tellement loin encore de ce que Dieu a promis, a voix. Et j'aimerais te dire, c'est peut-être la même chose pour toi. Combien résonne à ce que je dis en ce moment, que vous êtes là, que vous dites, moi, j'ai reçu quelque chose. J'aimerais savoir, juste par une main levée, je ne sais pas s'il y a un emoji comme ça, mais dire, moi, j'ai reçu quelque chose, puis je ne l'ai pas vécu encore. Si tu n'as pas vécu encore, eh bien, on va toucher à quelque chose en ce moment, d'accord? Et c'est de protéger ta vision.
Alors peut-être que tu as reçu quelque chose et que tu n'as pas fait ce qu'il fallait concernant cette vision. Et on va restaurer cela ce matin. On va restaurer cela aujourd'hui. Protéger la vision. Ta vision, c'est pas juste quelque chose que tu rêves là, ou que tu reçois. C'est que tu dois ensuite la nourrir et la couvrir de protection. Voyez-vous, Jésus était la totale vision du Père, remis entre les mains de Joseph et Marie, qui ont dû payer un fort prix à plusieurs niveaux de leur vie en sacrifice, en consécration et en obéissance aussi à l'Esprit pour protéger la vision ultime du Père. Ils ont protégé la vision. Il a fallu qu'il aille en Égypte pour protéger la vision. Voyez-vous, et ils ont payé le prix pour cela. Et la pensée que je veux amener concernant cela pour protéger la vision, c'est la première des choses, c'est ne jette pas, on peut aller à cette pensée, ne jette jamais les perles de ta vision devant les pourceaux des opinions. Je répète, ne jette jamais les perles de ta vision devant les pourceaux des opinions. Est-ce que ça t'est déjà arrivé pour toi? Tu as quelque chose dans ton cœur. Et là, à brûle-pourpoint, tu décides de commencer à en parler à tous. OK? Et là, t'entends, ben voyons, t'es qui pour penser, pour dire que Dieu peut te demander de faire une chose comme ça? T'es pas assez ceci, tu es trop cela, tu manques d'expérience, t'as pas le talent pour ça, c'est pas ton domaine, t'es trop jeune, t'es trop vieux, t'as pas les moyens financiers pour faire cela, et plein d'autres opinions qui vont sortir à partir des perles de ta vision. Et si tu commences à entendre les pourceaux des opinions, c'est que tu n'as pas semé, tu n'as pas jeté les perles au bon endroit. Et il y a plein d'exemples dans la parole. Je pense à Joseph qui reçoit des rêves, des révélations de Dieu et que Dieu lui montre qu'est-ce qui était pour sa vie. Je ne sais pas s'il en était tout, il en était conscient qu'il y avait quelque chose de spécial. J'aimerais savoir, est-ce que tu sais en ce moment que Dieu a mis quelque chose de spécial sur toi, en toi? Et tu as peut-être osé le dire à des gens, alors que Dieu t'a peut-être jamais dit de le dire aux gens. Et c'est peut-être là que ça s'est passé. Les gens ont dit des choses suite à cela. Tu as réagi à ce qui t'a été dit. Ses rêves partagés. Voyez-vous, Joseph a partagé ses rêves. Ça l'a amené même une jalousie. Et ses frères l'ont vendu comme esclave. Et on connaît l'histoire de Joseph. Okay? Tu as David, lorsqu'il entend, il s'en va pour donner du fromage, de la nourriture à ses frères qui sont dans l'armée. Il arrive, il voit Goliath qui est en train de défier l'armée de Dieu. Et lorsqu'il entend ce qui est donné à celui qui va oser se lever contre Goliath, lui, il se dit, « Hey, moi, j'ai tué un ours, des ours. J'ai tué des lions pour protéger mes brebis. Je veux renverser ce Goliath-là. » Et là, ses frères lui disent, pour qui tu te prends? Voyez-vous, encore une fois, ses frères. Et Jésus même, à un moment donné, il est en train de parler du royaume. Et c'est écrit que même sa mère et ses frères, ses sœurs, sa famille pensent qu'il est devenu fou. Et à un moment donné, ils disent, tes frères, ta mère, tes frères t'appellent. Puis il dit, qui sont ma mère, qui sont mes frères? Il est obligé de faire une coupure. Bien sûr, ils sont venus plus tard, voyez-vous, mais ils ne comprenaient pas. Et souvent, lorsqu'on a une vision, ce sont souvent les gens proches de nous qui nous voient, puis ils nous ont vus souvent, ils nous ont vus dans nos imperfections. Dans le cas de Jésus, ce n'était pas le cas, il n'y avait pas d'imperfection. Mais pour David ou Joseph, certainement, voyez-vous, pour des gens comme nous, oui. Mais la chose qui se passe, voyez-vous, c'est que les gens, souvent c'est les proches autour qui ne voient pas ce que Dieu voit de toi. Il ne voit pas le résultat final. Dieu te regarde et quand il te regarde, il voit le résultat final. C'est comme Ésaïe, lorsqu'il est en Ésaïe 6 et qu'il est dans la présence de Dieu. Et c'est écrit que dans le temps où Ésaïe a cette vision, ça va mal au niveau du pays, mais Dieu l'amène dans une dimension où il voit les séraphins qui disent sans cesse, Saint, 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 est l'Éternel des armées,
toute la terre est remplie de sa gloire. Voyez-vous, c'est pas la dimension, c'est pas comme ça que la terre voit les choses, mais dans la vision, dans la dimension de Dieu, le royaume de Dieu va très bien, alors que l'univers entier le loue en ce moment, puis il dit Saint, Saint, les séraphins le louent, les chérubins le louent, les anges, le Saint, 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 l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire, voyez-vous, et parfois, c'est souvent nos proches qui nous dérobent de notre vision parce qu'on les écoute. Ne jette jamais les perles de ta vision devant les pourceaux des opinions. La prochaine chose que je veux t'apporter concernant cela, ne défends jamais ta vision à ceux qui ne sont pas assignés à en prendre part. Et ça, c'est important pour pouvoir protéger ta vision. Ne défends jamais ta vision à ceux qui ne sont pas assignés à en prendre part. Et c'est important ici d'avoir l'esprit de discernement à qui tu veux parler et peut divulguer ce que Dieu dépose dans ton cœur. Voyez-vous, lorsque Joseph a commencé à dire ce que Dieu avait dans son cœur, eh bien, ça l'a créé vraiment un tumulte dans la famille. Et parfois, c'est difficile parce que quand tu reçois quelque chose, tu es en feu, tu vois. Tu voudrais que la planète entière sache qu'est-ce que Dieu a déposé dans ton cœur, n'est-ce pas? Et parfois, c'est difficile de se taire. Un truc qu'on voit dans la parole, c'est que lorsque les gens parlaient concernant Jésus, Marie, c'est écrit, gardait en son cœur ces choses. Elle les gardait dans son cœur. Ça veut dire qu'elle ne divulguait pas, elle protégeait la vision totale. Et souvent, il y a un temps pour parler, mais souvent, on voudrait parler, mais des fois, il y a un temps pour parler. C'est pas le temps de divulguer ta vision à tout ce qu'il y a autour parce que les petits oiseaux vont venir enlever les semences de la foi concernant ta vision. Et l'autre chose que tu dois faire aussi, c'est de répondre poliment, le plus poliment possible, de dire, écoute, je sais ce que j'ai reçu, le temps va parler. Et là, tu te tournes de bord. C'est comme justement David, lorsqu'il a dit, il a vu ce Goliath et qu'il a dit, je vais y aller, moi. Puis ses frères lui disaient, pour qui tu te prends? Tu es un petit jeune. Tu n'as pas l'expérience, tu n'es pas bâti pour pouvoir aller combattre, tu n'as pas servi, tu n'as pas reçu tout l'entraînement de l'armée. Non, mais j'ai ma fronde, j'ai ma slingshot, j'ai ce que j'ai mes 5 pains, mes 2 poissons, j'ai le plus petit de ce que j'ai, mais ce que j'ai, je le maîtrise dans l'esprit. J'aimerais te dire, commence avec ce que tu as, pas avec ce que tu as pas, ou avec ce que tu vois dans le futur. Commence avec le petit peu, la petite semence. C'est pour ça que Dieu nous demande de semer avec ce que nous avons. Souvent, on voudrait être millionnaire, mais on a de la misère à pouvoir juste semer un petit quelque chose. Alors Dieu dit, commence avec ce que tu as. Bâti, et Dieu bâtit ta foi à cause de ça. L'approche face à ta vision est celle-ci. Lorsque tu parles, lorsque tu as quelque chose de Dieu, une vision dans ton cœur, OK? Je parle à quelqu'un en ce moment qui veut écrire un livre peut-être. Je parle peut-être à quelqu'un qui a peut-être un projet de la part de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qui est dans ton cœur en ce moment que Dieu a déposé, que Dieu t'appelle à relâcher. Alors ton approche, lorsque tu en parles à quelqu'un, sois certain que cette personne-là fait partie exactement de ce que tu es appelé à faire. Et lorsque tu parles à cette personne-là, tu te dis, cette personne à qui je parle et qui me répond, est-ce qu'elle parle ou est-ce qu'elle dit une parole de Dieu sur ma vision? Est-ce qu'elle fait juste parler? Fait-elle en ce moment partie du mandat? Il y a des gens qui ne te comprennent pas parce qu'ils ne font pas partie en ce moment de ta vision, ne font pas partie en ce moment du mandat. C'est pour ça quand Jésus a dit, qui est ma mère, qui sont mes frères, ce sont ceux qui entendent, écoutent la parole de Dieu. Il n'était pas en train de rejeter sa mère et ses frères, il était en train de faire une séparation pour dire, maman, mes frères, mes sœurs, si vous voulez faire partie de ce que je suis appelé à faire, vous allez devoir vous mettre au rang de ce que
du fonctionnement du royaume en fonction de cela. Et voyez-vous, sa mère, c'est elle qui était proche de lui à la croix. C'est son frère, Jude, voyez-vous, son frère, il est dans la parole, il a écrit. Voyez-vous, ils sont venus plus tard, mais dans le temps où ce qui était dans la naissance de ce qu'il était en train de faire, ils ne comprenaient pas. Et souvent, les gens autour ne comprennent pas là où nous sommes en train d'aller. Vous savez, une vision qui vient de Dieu, c'est une œuvre qui vient de l'invisible. Et c'est du monde de l'esprit et ça doit être opéré seulement dans l'esprit. 5e point, il me reste juste quelques instants. Si tu ne crois pas en ta vision, ce que les autres croient de celle-ci va t'ébranler. Et je termine avec ceci. Si tu ne crois pas en ta vision, ce que les autres croient de celle-ci va t'ébranler. Et moi, je fais de la musique. J'ai mes chants, je les soumets à une équipe avec un arrangeur et mes musiciens. Et l'arrangeur, ben lui, il t'arrange ça. Et j'ai fait affaire avec des arrangeurs parfois et je devais défendre mon style. Aujourd'hui, j'étais avec Ryan Baxter, qui est mon ami, mon guitariste électrique qui fait des leads et tout, mais c'est mon arrangeur depuis quelques années maintenant. Et je n'ai plus à défendre mon style. Il comprend mon style, mais je devais défendre mon style. Comment je devais défendre mes paroles. J'étais en studio avec des arrangeurs qui me disaient « Luc, tes paroles sont trop chrétiennes. Tu devrais ci, tu devrais ça. Tu parles trop de Jésus. » À un moment donné, c'était « Il y a trop le sang de l'agneau. Tu parles trop du sang. » Puis je disais je sais en qui j'ai cru, je sais ce que j'ai reçu, je sais ce que j'ai à dire. Voyez-vous? Et tu dois défendre ton style, comment toi tu entends ton chant dedans de toi. Parce que quand on compose un chant, voyez-vous, moi je ne sais pas comment c'est pour les autres auteurs, compositeurs, mais quand je compose un chant, j'entends tout en dedans de moi. La librairie céleste s'ouvre et j'entends le chant, j'entends les violons, j'entends comment il faut que ça sonne. Malheureusement, je ne réussis pas toujours. Je n'ai pas les moyens financiers pour faire que ça sonne autant que ça sonne en dedans de moi. Mais ça, c'est une autre histoire. Je me souviens en 2002 avec mon album Parabole, on s'efforçait d'atteindre la francophonie dans le Québec au complet et le Nouveau-Brunswick par la radio. Et j'avais une tracker, on appelle ça du pistage radio, du tracking radio. Et j'avais une femme qui faisait du PR, de la représentation publique. Et sans me le dire, je l'avais engagée, elle a pris mon chant, elle l'a remis à un arrangeur, puis elle a mis mon chant « Laisse-moi pas tomber ». Laisse-moi pas tomber, tiens-moi bien fort. Il me semble que j'ai plus de grippe sous les pieds. C'est une tune rock, tu sais. Puis ils m'ont mis ça en reggae. Savez-vous ce que j'ai fait? J'ai dit non. Et savez-vous quoi? Non est une phrase complète. À un moment donné, il faut que tu te mettes les pieds dans le sable solide et tu tiens à ta vision. Tu tiens à ce que tu as reçu. J'aimerais t'encourager. Ta vision n'est pas juste quelque chose que tu reçois, mais tu te dois ensuite de couvrir de protection. J'aimerais savoir, as-tu eu une vision? As-tu une vision? Est-ce que tu la protèges assez? Est-ce que tu l'as assez protégée? Peut-être que ce que tu as reçu, c'est au travers peut-être d'une prophétie, quelque chose. Je t'encourage. Peut-être que si ce n'est pas arrivé, c'est une question peut-être de timing, du temps de Dieu. Mais en ce moment, on veut déclarer dans ta vie, dans ta maison, dans tout ce que tu es. Je veux déclarer que 2024, cette année, je rends ce café céleste temporel, mais dans l'année où nous sommes en ce moment, que tu t'alignes à vraiment voir selon ce que Dieu veut te faire voir et saisir ce qui est dans le cœur de Dieu. Dieu, peut-être que ta vision, peut-être que la prophétie que tu as reçue a été enterrée. C'est à toi à dire, Seigneur, puis je vais vous dire, ce que je vous dis, je l'ai fait moi-même. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon de ne pas avoir assez protégé ma vision. Est-ce que je peux t'encourager en ce moment à te relever, à te rallumer, à te réveiller sur ce que Dieu a dit pour toi? Et le résultat final appartient à Dieu. Mais à partir de où tu es en ce moment
es-tu capable de prendre tes 5 pains, tes 2 poissons et de dire, Seigneur, je suis prêt maintenant à déchirer le pain, déchirer le poisson et le voir se multiplier à partir du petit peu que j'ai. Voyez-vous, le royaume de Dieu a plein de clés comme ça pour nous montrer comment fonctionner. Et j'aimerais t'encourager à saisir ce que Dieu voit de toi et au travers toi dans cette année qui s'installe. Hey, les amis, j'espère que ça vous a encouragé de pouvoir saisir cela. J'espère que ça va vous encourager à passer la semaine, à rentrer et que cette année soit une année significative, non seulement pour ta vie, mais sur tous ceux et celles qui t'entourent. Parce que quand tu arrives là, eh bien, c'est Christ le Seigneur, amen, que tu représentes. Et tu es là pour faire la différence. Allez, j'espère que ça vous bénit. Soyez bénis. Encore une fois, toutes nos salutations à Martin et pour le départ de Linda, la puce. Soyez bénis, les amis. Puis merci d'avoir une pensée pour Martin et sa famille. Que Dieu vous bénisse, les amis. Bonne semaine. On se revoit avec plus encore la semaine prochaine. Allez, à bientôt.